Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir, ma famille. Bonsoir à toi qui te connectes en ce moment, toi qui ouvres ton cœur et ta maison à la présence du Seigneur. Je te salue dans le nom précieux, dans le nom puissant, dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Avant même de commencer, je veux que nous prenions un instant pour nous placer sous la protection divine. Père éternel, en cet instant, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau. Je demande maintenant, Père, que le sang de Jésus vienne couvrir chaque personne qui écoute ma voix. Que le sang de Jésus couvre ta tête, tes pensées, ton esprit, pour te garder de toute confusion, de toute angoisse, de toute attaque de l'ennemi. Que le sang de Jésus couvre ton cœur, pour le guérir de toute blessure, de toute amertume, de toute déception. Que le sang de Jésus couvre ton corps, de la tête à la plante des pieds, et qu'il soit une muraille de feu contre toute maladie, toute infirmité, toute douleur. Je couvre ta maison par le sang de Jésus. Je couvre ton conjoint, tes enfants, tes parents, toute ta lignée par le sang de Jésus. Je déclare que l'ennemi n'a aucun droit, aucune autorité, aucune place dans ta vie ni dans ta maison ce soir, au nom de Jésus. Et maintenant, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Viens, souffle sur nous. Tu es le consolateur, tu es notre enseignant. Ouvre notre entendement, ouvre notre cœur pour recevoir la parole que le Père a préparée pour nous ce soir. Viens et prends toute la place. Je sens fortement dans mon esprit, avant même d'entrer dans le message, de prier pour toi qui portes un fardeau d'inquiétude pour ta famille. Tu es peu être un père, une mère, un grand-parent, et ton cœur est lourd. Lourd à cause de la santé d'un proche, lourd à cause des choix d'un de tes enfants, lourd à cause des tensions dans ton mariage. Tu te sens comme si tu marchais dans une vallée sombre, et l'ombre de la peur, l'ombre du doute, l'ombre du désespoir essaie de t'envahir. La Bible dit dans le psaume 23, et nous allons y plonger profondément ce soir, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » En ce moment même, je brise l'esprit de peur qui tourmente tes nuits concernant ta famille. Je le brise au nom de Jésus. Je brise l'esprit d'angoisse qui te vole ta paix. Je déclare que la présence de Dieu, en ce moment même, vient t'envelopper comme un manteau chaud. Reçois sa paix, la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Je le déclare sur toi maintenant. Ma famille prophétique, avant de continuer, je veux vous encourager. Si ce moment de prière vous touche déjà, mettez un Amen puissant dans les commentaires. Laissez-moi savoir que vous êtes là, que nous sommes unis dans l'esprit. Cliquez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de ces temps puissants que nous passons ensemble. Et je vous demande de faire une chose prophétique. Partagez cette vidéo maintenant avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans votre famille ou vos amis qui ont besoin d'entendre que Dieu est le berger de leur maison. Et restez jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prier spécifiquement et avec une onction particulière pour la restauration des relations familiales brisées. Si tu connais un conflit, une séparation, un silence douloureux dans ta famille, ne pars pas. Dieu va faire quelque chose de spécial ce soir.
Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur est prière du soir pour confier ma famille au Seigneur. Et notre ancre, notre fondation, sera le psaume 23. Ce psaume, nous le connaissons tous. Nous l'avons peu être appris par cœur quand nous étions enfants. Mais ce soir, je veux que nous le regardions avec des yeux nouveaux, non pas comme une prière individuelle, mais comme une déclaration prophétique sur notre famille, sur notre maison. Le premier point que je veux que tu saisisses, c'est que Dieu veut être le berger de ta famille. Le psaume commence par une déclaration d'une puissance inouïe. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Changeons juste un mot. Déclare-le avec moi, là où tu es. Dis, l'Éternel est le berger de ma famille, nous ne manquerons de rien. Tu vois, le manque, ce n'est pas seulement financier. Une famille peut manquer de paix. Elle peut manquer de joie. Elle peut manquer de communication, d'unité, de direction. Quand tu déclares que l'Éternel est le berger de ta famille, tu dis, Seigneur, c'est toi qui nous guides, c'est toi qui nous protèges, c'est toi qui pourvois à tous nos besoins. Qu'est-ce que cela signifie que Dieu pourvoit? Cela signifie qu'il pourvoit à la nourriture sur la table, oui. Mais cela va tellement plus loin. Il pourvoit à la sagesse dont tu as besoin pour élever tes enfants dans un monde si compliqué. Il pourvoit à la patience dont tu as besoin avec ton conjoint quand vous n'êtes pas d'accord. Il pourvoit au pardon quand des offenses ont été commises. Il pourvoit à la force quand vous traversez une épreuve ensemble. Nous ne manquerons de rien. C'est une promesse totale, une promesse holistique pour ta maison. Je me souviens d'une famille dans notre communauté. Le père avait perdu son travail de manière soudaine. La panique a commencé à s'installer. La peur du lendemain, comment payer les factures, comment nourrir les enfants. Ils étaient au bord du désespoir. Mais un soir, au lieu de se disputer à cause du stress, ils se sont réunis dans le salon. Le père a ouvert sa Bible au psaume 23 et il a lu à voix haute. L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Et ils ont commencé à prier, non pas en suppliant Dieu, mais en le remerciant d'être leur berger. Ils ont confié leurs finances, leur futur, leur peur entre ses mains. Écoute-moi bien. La semaine suivante, des choses surnaturelles ont commencé à se produire. Un voisin leur a apporté des courses sans même qu'il n'ait rien demandé. Une église d'une autre ville a envoyé un chèque anonyme. Et quelques semaines plus tard, le père a trouvé un travail meilleur que celui qu'il avait perdu. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé leur perspective. Ils ont cessé de regarder au manque et ont commencé à regarder au berger. Ce soir, je t'appelle à faire de même. Cesse de te focaliser sur ce qui manque dans ta famille. Cesse de te lamenter sur les problèmes. Lève les yeux et déclare, Jésus, tu es le berger de ma maison, nous ne manquerons de rien. Le deuxième point est crucial. Le berger nous accompagne dans les vallées familiales. Le verset 4 est probablement le plus célèbre. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Chaque famille, écoute-moi, chaque famille traverse des vallées. Il n'y a pas de famille parfaite. Il y a la vallée de la maladie, quand un diagnostic tombe et que tout le monde est secoué. Il y a la vallée du conflit, quand les mots blessent et que les cœurs se ferment. Il y a la vallée de la rébellion d'un adolescent, où les parents se sentent impuissants et effrayés. Il y a la vallée du deuil quand un être cher est enlevé et que la maison semble vide.
Ces vallées sont des lieux d'ombre. L'ombre n'est pas la substance. L'ombre de la mort n'est pas la mort elle-même. L'ombre de la maladie n'est pas forcément la finalité. L'ombre de la division n'est pas la fin de ton mariage. C'est une ombre que l'ennemi utilise pour projeter la peur dans ton cœur. Mais la promesse n'est pas que nous éviterons les vallées. La promesse est que nous ne les traverserons pas seuls. Car Théu est avec moi. La présence du berger dans la vallée change tout. Regarde l'histoire de Jaïrus dans la Bible. C'est un chef de la synagogue, un homme important. Mais sa fille est en train de mourir. C'est sa vallée. Il court vers Jésus, plein d'angoisse. Pendant qu'il marche avec Jésus, des gens viennent lui dire « Ne dérange plus le maître, ta fille est morte. » C'est ça, la voix de l'ombre. C'est la voix qui te dit « C'est trop tard, il n'y a plus d'espoir, ton mariage est fini, ton enfant est perdu, la maladie va l'emporter. » Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il regarde Jaïrus et lui dit « Ne crains pas, crois seulement. » Jésus lui dit « Je suis avec toi dans cette vallée. Ne regarde pas à l'ombre, regarde à moi, le berger. » Et nous connaissons la fin de l'histoire. Jésus entre dans la maison et ressuscite la jeune fille. Peut être que tu es dans une vallée familiale en ce moment. Tu entends les voix de la peur te dire que c'est fini. Ce soir, la voix du bon berger te dit « Ne crains pas, crois seulement, je suis avec toi. » Et le psaume dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Le bâton servait à défendre les brebis contre les prédateurs. La houlette servait à les guider, à les ramener sur le bon chemin. Dans ta vallée, Dieu te défend contre les attaques de l'ennemi, le bâton. Et il te guide par son esprit et sa parole, la houlette. Tu n'es pas seul et tu n'es pas sans défense. Fais-lui confiance. Le troisième et dernier point de ce message, c'est que le berger prépare une table de victoire pour ta famille. Le verset 5 est une déclaration de guerre et de triomphe. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Imagine la scène. Tu n'es pas caché dans une grotte, tremblant de peur. Tu es assis à une table de festin. Et qui sont les spectateurs? Tes adversaires. Qui sont les adversaires de ta famille? L'esprit de division, l'esprit de pauvreté, l'esprit de maladie, les malédictions générationnelles, les gens qui ont parlé en mal de vous, les circonstances qui se sont liguées contre vous. Dieu ne se contente pas de te donner la victoire. Il humilie tes ennemis en les forçant à te regarder célébrer la bénédiction qu'il te donne. La table familiale, la table de ta cuisine ou de ta salle à manger peut devenir un autel de victoire. C'est l'endroit où vous vous réunissez. Cet endroit peut être un lieu de dispute et de tension, où il peut être une table dressée par le Seigneur. Quand vous priez avant le repas, quand vous partagez vos journées, quand vous vous pardonnez autour de cette table, vous dressez une table en face de l'esprit de division. Quand vous gérez vos finances avec sagesse et générosité, vous dressez une table en face de l'esprit de pauvreté. Quand vous parlez de la bonté de Dieu à vos enfants, vous dressez une table en face des mensonges du monde. Tu oins d'huile ma tête. L'huile dans la Bible est un symbole de la consécration, de la guérison et de la joie du Saint-Esprit. Dieu veut oindre ta famille de son esprit. Il veut que la joie du Seigneur soit votre force. Il veut guérir les blessures. Et ma coupe déborde. Ce n'est pas une bénédiction juste suffisante.
C'est une bénédiction qui déborde. Une abondance de paix, une abondance d'amour, une abondance de provision. C'est l'héritage que Dieu a pour ta famille. Alors, ce soir, je t'appelle à reprendre autorité sur ta maison. Déclare que Jésus en est le berger. Marche avec confiance dans les vallées, sachant qu'il est avec toi. Et commence à dresser la table de la victoire par la prière, la communion et la foi, juste sous les yeux de tes adversaires. Car la promesse finale du psaume est pour toi et ta maison. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, je veux que nous scellions cette parole par une déclaration puissante de protection. Il y a un autre psaume, un psaume de guerre et de protection divine. C'est le psaume 91. Je vais le lire sur toi et sur ta famille, et je veux que tu le reçoives par la foi. Ferme les yeux si tu le peux, et reçois ces paroles comme un bouclier sur ta vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole sur ta maison. Maintenant, entrons dans ce temps de prière finale. Père Céleste, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de foi par ta parole. Merci pour la promesse que tu es notre berger, le berger de nos familles. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui écoute. Je te demande de leur donner la révélation profonde de ce que signifie t'avoir comme berger. Pour la famille qui se sent perdue, sans direction, sois leur guide. Montre-leur le chemin à suivre. Pour la famille qui manque de paix, de joie, d'amour, je déclare que tu es leur provision. Remplis leur maison de ta présence qui rassasie et qui comble tout besoin. Père, je prie pour ceux qui traversent une vallée sombre en ce moment, la vallée de la maladie. Au nom de Jésus, je commande à la guérison divine de visiter chaque corps malade. Que par les meurtrissures de Jésus, il soit guéri. Je parle à ce cancer, à ce diabète, à cette douleur chronique, à cette dépression, à cette anxiété. Je vous ordonne de quitter ces corps maintenant au nom de Jésus. Pour ceux qui sont dans la vallée du conflit conjugal, je prie pour une onction de réconciliation et de pardon. Que les murs de silence soient brisés, que les cœurs endurcis soient adoucis. Seigneur,
restaure ce que l'ennemi a volé. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier spécifiquement pour les relations familiales brisées. Père, tu es un Dieu de restauration. Ta parole dit que tu ramèneras le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Je prie maintenant pour cet enfant qui ne parle plus à ses parents. Seigneur, touche son cœur. Brise l'orgueil, brise l'amertume. Je prie pour ces parents dont le cœur est brisé par un enfant prodigue. Seigneur, où qu'il soit, envoie tes anges pour le protéger et le ramener à la maison. Je prie pour ces frères et sœurs qui sont divisés par des questions d'héritage, par des jalousies, par de vieilles blessures. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de division qui opère dans cette lignée. Je libère un esprit de pardon et d'unité. Je déclare que des appels téléphoniques inattendus vont avoir lieu cette semaine. Je déclare que des lettres de pardon vont être écrites. Je déclare que des rencontres divines de réconciliation vont s'organiser. Je commande à la racine d'amertume d'être arrachée et jetée au feu, au nom puissant de Jésus. Répare, Seigneur. Répare les brèches. Restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Fais un miracle de restauration dans ces familles, Seigneur. Je prie aussi pour une percée financière. Pour chaque famille sous le poids des dettes, je brise le joug de la pauvreté et du manque. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Pourvois surnaturellement. Donne-leur la sagesse de bien gérer ce que tu leur confies. Je déclare que ta famille passera de la dette à l'abondance, de l'empreinte au prêt, au nom de Jésus. Et enfin, je dresse un bouclier de prière sur chaque maison. Je prie que ta table de victoire, de communion et de joie soit dressée dans chaque foyer. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit le gardien de chaque maison. Que l'amour du Père, la grâce du Fils Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Je déclare la victoire sur ta famille. Victoire sur la maladie, victoire sur la division, victoire sur le manque, victoire sur la peur. Ta famille est bénie pour être une bénédiction. Maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et ta famille et qu'il vous donne la paix. La paix dans votre cœur, la paix dans votre maison, la paix dans vos relations, la paix dans vos finances. Allez dans la paix du Seigneur, famille bien-aimée. Et souvenez-vous, l'Éternel est votre berger. Vous ne manquerez de rien. Amen et Amen.